Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On attaque avec une map qui est complètement neutre. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin ça se voit très clairement, hein, on a un Bitcoin qui est à 0% sur 24 heures. Honnêtement, je pense que je l'ai vu très peu de fois depuis que je suis en tout cas sur le marché crypto, hein. C'est vraiment super rare. Ça montre vraiment qu'il n'y a pas d'intérêt en ce moment, qu'on est vraiment au fond du fond, au trou du trou, enfin ce que vous voulez. On a Ethereum pareil, moins 0,11, le BNB à peine moins 1%, enfin l'ensemble des gros market cap sont à hauteur de entre 0% et moins 0,5%. Donc ça montre vraiment le peu d'intérêt. Je vais vous montrer encore plus d'indicateurs qui vont vous montrer que là, actuellement, c'est vraiment, on est dans la zone neutre totale. On ne sait pas où on va aller, donc on va voir ça dans un instant. Et ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, on commence avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui est toujours dans une zone d'incertitude, une zone neutre comme je le disais. On peut voir ici par exemple une sorte de triangle ascendant. Donc là, le triangle ascendant, on peut le voir très clairement. On est venu le tester une fois, on est venu le retester une deuxième fois. Et là, on vient chercher donc au niveau de la résistance qui est autour donc des 18 500 $. On a fait une mèche qui était presque 1. Donc là, ça montre encore plus, ça renforce cette zone d'incertitude. On est autour de Noël, les traders ne sont pas forcément présents, les familles sont également ensemble. Donc il y a forcément moins de personnes sur le marché. Et ça fait depuis un petit moment, hein. On peut voir que déjà depuis fin novembre, on se lasse. Les prix justement ne font que de chuter ou ralentissent totalement, hein. On a vu 0% en 24 heures. Honnêtement, ça a dû arriver très peu de fois historiquement sur le Bitcoin et sur pas mal d'alt. Donc là, on est vraiment en tout cas en train de temporiser avec la zone d'incertitude où on est actuellement. Si on regarde et qu'on prend un peu de recul, donc là on est en daily, je vais passer en weekly, comme ça on aura une meilleure visibilité. Si on regarde en weekly, là on peut voir qu'on est en train de faire un escalier descendant. Donc comme on avait pu le faire dans la montée, hein, comme je vous l'avais dit, on monte, tac, une marche, on remonte une marche. Bon là évidemment il y a eu le crack, mais là depuis on fait un escalier descendant, hein. On a chuté, une marche, on a rechuté, c'était autour justement de l'affaire avec Terra Luna. On fait une marche, là ici il y a eu FTX et Celsius et paf on fait une marche. Donc là, à moins qu'il y ait un autre signe noir, un autre événement majeur sur la crypto, hein, je sais pas, comme par exemple une autre grosse plateforme, on apprendrait qu'elle serait tout simplement liquidée ou qu'il y aurait des gros soucis avec elle. À ce moment-là, je pense qu'on aurait effectivement encore une chute, un recul. Maintenant, je suis assez incertain concernant le fait de revenir aux 12 000 $. Beaucoup de personnes en parlent. Maintenant, ce n'est pas justement parce que la masse en parle qu'on va forcément y revenir. Pour moi, les 12 500 $, ce ne sera pas forcément la zone vers laquelle on peut aller. Puisque là, ici, on est vraiment dans une zone d'incertitude. Si on a vraiment une cassure haussière, mais franche, hein, dans ce cas-là. Donc là, si on continue tranquillement, tac, tac, on vient rebondir entre le haut et le bas. Et si un jour, on fait une nette cassure comme ça, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a vraiment fait un retournement de situation, qu'on vient chercher plus haut que ce point qui actuellement nous bloque, hein, mine de rien, parce que même si on est en train de temporiser autour des 18 500 $ jusqu'à justement la zone de ce triangle ascendant, on peut voir qu'on a quand même ce point-là qui est vraiment la grosse résistance majeure qu'il va falloir transpercer. Donc si on ne la casse pas d'un coup net, c'est sûr, on ne va pas la casser tout de suite. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on partirait comme ça, donc à la benne, hop là, autour des 12 500, 13 000 $, qui reviendrait à être tout simplement le point d'appui qu'on avait fait au niveau de l'été 2019, hein. En 2019, on était allé chercher presque les 14 000 $ sur les points hauts, ouais, presque 13 800. Donc, dans notre cas, ça voudrait dire que là, on viendrait chercher à peu près ce niveau-là, cette zone-là, entre les 11 500 et les 13 000 $. Ce serait potentiellement la zone qu'on atteindrait si jamais on casse ce triangle par le bas. Maintenant, si au contraire on fait une cassure par le haut, hein, je vous donne les deux scénarios, il faut vraiment attendre que cette zone d'incertitude et que justement il y ait un peu plus de mouvement sur le marché, parce que pour le moment on a la volatilité qui est au plus faible. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de volatilité, et en plus de ça, on peut voir les volumes ne sont pas forcément hyper élevés, hein. Si on regarde ici même au niveau des prix, en daily, on voit très clairement que les prix sont incertains. Quand on a des doji comme ça, donc c'est des bougies en fait, où tout simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est une bougie où on vient chercher en haut et en bas, et au final, on clôture à peu près au même niveau de prix que la veille. Et là, on en a eu quand même plusieurs. Ici encore, même si effectivement les bougies sont un peu plus grosses, ça reste des sortes de doji. Là encore, ça fait une semaine presque qu'on fait des doji. Donc, il y a un moment, ça montre très clairement que là, pour le moment, on ne va pas avoir tout de suite la certitude
de la direction vers où on va aller. Maintenant, on l'aura très prochainement. Courant janvier, d'ici mi-janvier, je peux vous assurer qu'on aura très clairement une nette cassure, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Maintenant, il faudra se préparer pour les deux scénarios. Maintenant, si on prend un peu plus de hauteur, donc là, avec un indicateur qui est super technique et qui est vraiment super pertinent, donc Ishimoku, on peut voir qu'on a donc la Tenkan et la Kijun qui se sont croisés par le bas. Pour le moment, on est assez loin de recroiser à la hausse. On a le nuage qui est bientôt. Donc là, très clairement, on va avoir une zone de résistance ici. Là, quand le cours va commencer à remonter, on peut se faire complètement rejeter. Et si on traverse le nuage, à ce moment-là, on ira voir le haut du nuage. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Et ce qui est étonnant, le haut du nuage, ça correspond à peu près à la zone de résistance que je vous avais dit, autour des 18 500 $. On est autour donc des 18 000, voilà, 484 $ actuellement. Donc là, c'est vraiment des zones clés sur lesquelles vous pouvez donc poser un ordre. Très clairement, si vous voyez qu'on passe le nuage à la hausse, eh bien, on ira voir le haut du nuage. Donc, il faudra poser sans doute un ordre de vente. Toujours, on achète sur le support et on revend sur la résistance. Ça marche toujours comme ça. Donc, dans ce cas-là, il faudra vraiment avoir la certitude. Si on casse le nuage d'un coup, à ce moment-là, ça confirme le scénario haussier. Si on vient se faire rejeter et au contraire, on vient pousser ici et se faire rejeter de la résistance, à ce moment-là, c'est le scénario baissier qui est envisagé. Et pour terminer, je vais vous passer donc un alt qui n'est pas du tout nouveau ni récent dans la cryptosphère. Il a 10 ans maintenant quasiment. C'est le Litecoin. Le Litecoin, on peut le voir ici très clairement. Lui, il a fait son petit rallye. Là, sur les mois où on se prenait une claque monumentale sur le Bitcoin, et ben lui, il a fait tout le contraire. C'est là où il nous a fait 1 x 2. Donc là, si vous voyez, on est en train de faire justement, contrairement à l'escalier baissier qu'on est en train de faire sur le Bitcoin, et bah lui, c'est un escalier haussier. Tac, on refait la marche, on redescend, et là, on fait toujours des hauts plus en plus hauts. On peut le voir très clairement. Là, on a fait un haut, ensuite un autre haut, etc. Donc lui, le Litecoin, il se maintient pour le moment, il est plutôt en bonne forme. Et on a même le MACD ici, donc on est en daily, qui est prêt à croiser et bien sereinement. Très clairement, là, on peut voir que le MACD, il va croiser bientôt. Donc le Litecoin, par contre, ce qui me dérange, c'est qu'ici, on peut voir des volumes qui sont descendants. Donc là, des volumes descendants avec un prix qui monte, ça peut temporiser encore quelques jours. On va regarder en weekly ce que ça donne. Donc côté weekly, ce qu'on peut voir, c'est que le MACD, quant à lui, par contre, il est relativement élevé. Puis évidemment, ça fait quand même... On avait fait un point bas autour des 40, on est allé chercher les 85, donc 1 x 2 sur un bear market avec un Bitcoin qui perd presque 50% de sa valeur, ça reste quand même énorme côté d'un altcoin. Mine de rien, si vous aviez été sur cet altcoin, vous auriez superformé carrément tout le marché. Il y en a très peu qui ont fait autant de pourcentage là sur ces derniers mois. Donc lui, le Litecoin qui a été un peu oublié, qui n'a pas forcément fait un énorme bull run sur le dernier bull run justement en 2021, on peut voir qu'on a atteint des prix légèrement plus hauts que celui de 2018, mais c'est vraiment ridicule en quelque sorte, contrairement à d'autres qui ont fait x10, x20 par rapport à ce que c'était en 2018. On parle pas du Cardano évidemment, où lui c'était encore plus que ça. Mais du coup, là, dans notre cas, le Litecoin, en fait, historiquement, c'est souvent lui qui menait la barre. C'est-à-dire que lorsque il se reprenait, si on regarde historiquement, en fait, en 2018, c'est lui qui a pris l'ascendant sur le Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on a vu le crack en 2018 sur Bitcoin, eh bien, en fait, en décembre, c'était justement quand on avait atteint les 3000. Donc là, ici, effectivement, on a atteint les 3000 côté Bitcoin. Côté Litecoin, lui, on était à son plus bas. Et derrière, il a engrangé son rallye haussier jusqu'en juillet 2019. Bon, il a suivi un petit peu le cours du Bitcoin en quelque sorte. Mais c'est lui qui a relancé le truc. Si on peut voir, historiquement, le Bitcoin, lui, n'était pas relancé aussi haut par rapport à cet alt. Donc là, très clairement, il est en train également de nous refaire un petit truc. Ça pourrait se passer exactement comme il s'est passé en 2018-2019. Lorsque le cours, justement, a commencé à augmenter, et bien là, on est potentiellement en train de faire la même chose. Donc le Litecoin, il faut vraiment le garder sous l'œil. C'est lui aussi qui peut peut-être nous apprendre comment va se diriger la direction du marché d'ici 2023. Donc là, on s'est fait rejeter au niveau du nuage. Maintenant, ce qu'on veut, c'est vraiment une cassure nette. On a la Tenkan et la Kijun qui se sont croisées. Donc, on va voir maintenant d'avoir un peu plus de franchise. On reste sur une période de Noël où il y a beaucoup moins de personnes actives. Donc, maintenant, il va falloir attendre début janvier. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou commentaire et à me poser des questions si vous en avez. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis ciao ciao.